Le pont de Crimée reliant la Russie à la péninsule a été touché par une explosion. Un revers très rude pour Moscou qui pourrait mettre en danger l'approvisionnement de ses forces. Alors que la Russie connaît une série de revers et du mécontentement au sein de son élite, Moscou nomme un nouveau commandant pour mener l'offensive en Ukraine. En Allemagne, un acte de sabotage a entraîné la paralysie du trafic ferroviaire. Les liaisons de voyageurs et de marchandises ont été interrompues pendant plus de 3 heures ce samedi. Réunion à Chypre du MED5, les pays du sud de l'Europe en première ligne face à la migration. Ils demandent davantage d'aide de l'Union européenne. C'est l'un des symboles de l'annexion par la Russie de la Crimée. Le pont qui relie la péninsule au continent a été la cible d'une explosion à la voiture piégée dans la nuit de vendredi à samedi, faisant au moins 3 morts. Une portion autoroutière s'est effondrée suite à la déflagration et les voies de chemin de fer ont été endommagées par l'incendie de plusieurs wagons d'un train de marchandises. Le pont d'une longueur de 16 km est aussi un atout de taille pour supporter l'effort de guerre russe dans le sud de l'Ukraine et notamment dans la région de Kherson. D'après le site internet marinetraffic.com, la voie de navigation qui passe par le détroit de Kertch est à l'heure qu'il est complètement bouchée, des centaines de bateaux attendant de pouvoir passer. Les travaux de reconstruction devraient, selon les autorités, démarrer dès à présent. Difficile pour l'heure de savoir combien de temps cela pourrait durer. Le gouverneur de Crimée lance un appel au calme. Je veux assurer aux Criméens que les réserves de carburant sont suffisantes pour 1 mois. Il ne faut pas s'en faire. Les stocks de nourriture sont suffisants pour plus de 2 mois et il n'y a aucun risque à cet égard. J'appelle tous les habitants de Crimée à garder leur calme, tous les touristes de la péninsule à être patients. Kiev n'a pour l'instant rien revendiqué, mais dans les rues de la capitale, l'explosion du pont est accueillie comme une excellente nouvelle. La poste ukrainienne a même déjà affirmé vouloir produire un timbre pour l'occasion. C'était merveilleux. Quand je me suis réveillée, que j'ai lu les nouvelles, j'ai pensé mais qu'est-ce qui s'est passé ? Je m'attendais à ce que quelque chose arrive parce que hier c'était l'anniversaire de Poutine. Il a eu 70 ans. J'attendais donc un cadeau de forces armées ukrainiennes et c'est arrivé avec un peu de retard, mais c'est la vie. J'espère que le dictateur Poutine pourra nous pardonner. Inauguré en mai 2018 par Vladimir Poutine en personne, le pont est un objet de propagande pour affirmer la puissance de Moscou. L'explosion est donc un revers symbolique très rude pour la Russie. Il est le nouveau commandant de l'offensive russe en Ukraine. Sergueï Sourovikine, 55 ans, a été nommé ce samedi. Il a participé à de nombreuses opérations militaires depuis les années 90, notamment l'intervention russe en Syrie en 2015. Selon le ministère britannique de la Défense, c'est un général notoirement corrompu et brutal, même selon les normes de l'armée russe. Sa nomination intervient alors que Moscou connaît une série de revers cuisants sur le terrain en raison de la contre-offensive ukrainienne et que des signes de mécontentement se font sentir au sein des élites russes sur la conduite du conflit. Sur le front, la centrale nucléaire de Zaporijia a une nouvelle fois été la cible de bombardements provoquant la colère du président de l'Agence internationale de l'énergie atomique qui a une nouvelle fois demandé à ce que le site soit protégé. Ce samedi, la centrale a perdu sa dernière source d'alimentation électrique externe. Si les 6 réacteurs sont à l'arrêt, ils ont encore besoin d'électricité pour les fonctions vitales de sûreté et de sécurité nucléaire. Des générateurs diesel de secours sont utilisés, mais cette attaque renforce encore le risque d'un accident nucléaire. La bataille est finie, mais la peur n'a pas quitté les habitants de Liman. L'armée ukrainienne a récemment repris le contrôle de cette ville de l'est de l'Ukraine, mais la guerre y a laissé des stigmates importants. Si Kiev est de nouveau le maître des lieux, les habitants manquent de tout. Vous savez, presque toutes les régions occupées ont le même problème. D'abord, elles sont complètement dévastées, ce qui signifie que les infrastructures ont été complètement détruites, ainsi que les bâtiments. À côté de ça, nous pouvons également constater que ces gens traumatisés ont besoin d'un soutien psychologique. La reconquête de Liman est une victoire importante pour Kiev. Mais les habitants qui ont survécu n'ont pas le cœur à la fête. J'étais à la maison quand il y a eu une frappe et je suis même tombé dans la salle de bain. Et ma fille était dans le couloir. Comment nous avons pu échapper à la mort, je ne le sais pas.
La perte de Liman dans la région de Donetsk, annexée par Moscou, est un revers de taille pour l'armée russe, incapable à ce stade de contrôler la totalité des territoires qu'elle occupe. J'ai gardé le drapeau parce que j'attendais l'arrivée de l'armée ukrainienne pour qu'ils nous libèrent des Russes qui ont envahi notre pays. Pendant ce temps, des équipes de démineurs nettoient les mines restées dans la zone libérée. Des milliers de voyageurs ont été bloqués pendant plusieurs heures ce samedi dans de nombreuses gares du nord de l'Allemagne. En cause, un acte de sabotage visant des câbles de liaison radio, a annoncé la compagnie ferroviaire Deutsche Bahn. Le ministre des Transports Volker Wissing a confirmé que des câbles indispensables à l'exploitation du réseau ont été volontairement et intentionnellement sectionnés à 2 endroits, Berlin et Herne dans l'Ouest. Pour l'heure, le mobile de ce sabotage n'est pas connu et la police fédérale est chargée de l'enquête. Selon le ministre des Transports, cet acte était clairement prémédité. Des sources proches de la Deutsche Bahn, citées par le quotidien Bild, estiment qu'une telle action nécessite certaines connaissances du système ferroviaire et n'a donc pas pu être menée par n'importe qui. Les ministres de l'Intérieur de Chypre, de la Grèce, de Malte et de l'Espagne se sont réunis pour la 4e réunion ministérielle du Med5 sans la participation de leurs confrères italiens. Les pays du sud de l'Europe appellent à une solidarité obligatoire entre les États membres de l'UE, tout en rappelant qu'ils sont aussi les gardiens des frontières extérieures des 27. Nous demandons à la Commission européenne et au Conseil de reconnaître enfin l'augmentation des tâches confiées aux États membres de première ligne. Il est essentiel de prévoir un mécanisme de solidarité efficace, prévisible et obligatoire qui reflète les besoins sur le terrain. Med5 suggère qu'en raison de l'agression en cours contre l'Ukraine, mais aussi de l'instabilité générale dans le voisinage étendu, les frontières extérieures de l'Union doivent être protégées contre les menaces hybrides. L'impact de la guerre et l'augmentation des prix des produits de base ont entraîné une nouvelle vague de migrants économiques. Les migrants subsahariens, qui à l'origine cherchaient un emploi en Libye, se tournent vers les passeurs lorsque les choses ne se passent pas comme prévu. Les gens meurent autour de nous, une tragédie après l'autre, du Liban à l'Atlantique. Nous, pays du sud de l'Europe, savons qu'aucun système ne pourra jamais fonctionner si la charge de la responsabilité continue à peser presque exclusivement sur les pays de première entrée. Les événements de ces derniers mois devraient rendre cette réalité de plus en plus claire pour tous les États de l'UE. De 2015 à aujourd'hui, les pays du Sud ont reçu des fonds importants pour gérer le grand nombre de réfugiés et de migrants qu'ils ont accueillis. Pourtant, beaucoup pensent que cet argent a été donné pour que le Sud se transforme en une grande prison où les gens arrivent et se retrouvent piégés. Med5 affirme qu'il s'agit d'un défi commun et que tous les pays doivent prendre leurs responsabilités. Pafos, Euronews. 10 personnes ont été tuées à la suite d'une explosion dans une station-service dans le nord-ouest de l'Irlande. Selon un dernier bilan fourni par la police, 8 personnes ont été hospitalisées alors que les recherches d'autres victimes se poursuivent. La déflagration est survenue vendredi après-midi dans le village de Crislow, situé au nord de la République d'Irlande, non loin de la frontière nord-irlandaise. Des renforts en provenance de la province britannique sont sur place ce samedi. Selon la police irlandaise, la piste accidentelle est pour l'instant privilégiée. L'hôpital universitaire de Letterkenny, situé à 24 km, a été placé en situation d'urgence et a indiqué dans un communiqué qu'il s'occupait de blessures multiples. Le Premier ministre irlandais, Michael Martin, a déclaré que ses pensées et ses prières allaient aujourd'hui à ceux qui ont perdu la vie et à ceux qui ont été blessés dans cette explosion dévastatrice. Sécurité énergétique et protection contre l'inflation, notre pays d'abord. C'était le mot d'ordre de la manifestation qui s'est déroulée ce samedi à Berlin à l'appel du parti d'extrême droite allemand AfD. Les 8000 participants dénonçaient notamment les livraisons d'armes occidentales à l'Ukraine ou encore les sanctions contre Moscou et le gaz russe. Plusieurs contre-manifestations ont été organisées réunissant près de 1400 militants antiracistes. Un an
Après l'attaque contre ces locaux nationaux par des fascistes, le puissant syndicat italien CGIL a organisé une manifestation pour défendre les travailleurs, réunissant plusieurs milliers de personnes dans les rues de Rome. Les organisateurs ont annoncé 10 propositions clés pour lutter notamment contre le coût de la vie et la hausse des factures. Ils appellent la nouvelle présidente du Conseil, Giorgia Meloni, à écouter la voix des travailleurs, notamment les plus précaires.